On ne va pas tourner autour du pot. La majorité des hommes réagissent mal quand une femme s'éloigne. Ils paniquent, ils envoient des messages, ils supplient, ils cherchent des explications et, au final, ils ne font qu'empirer la situation. Plus ils courent derrière elle, plus elle fuit. C'est un paradoxe cruel mais réel. Plus tu montres que tu dépends d'elle, moins tu as de valeur à ses yeux. Et c'est là que réside la vérité que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. Une femme ne revient jamais parce que tu l'as suppliée. Elle revient seulement quand elle sent que tu n'as plus besoin d'elle. C'est brutal, mais c'est comme ça. Bienvenue sur Pouvoir Stoïque, où on te donne les clés pour redevenir un homme solide et magnétique. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que tout le monde te dit le contraire. On t'enseigne que si tu veux reconquérir une femme, il faut prouver ton amour, lui montrer que tu es prêt à tout pour elle, lui donner plus d'attention. Mais la réalité psychologique est exactement inverse. Le besoin étouffe, la distance attire. Regarde bien, quand elle s'éloigne, elle teste inconsciemment ta force. Elle veut savoir si tu vas t'effondrer sans elle ou si tu es capable de continuer à vivre ta vie comme un homme solide, centré, indépendant. Et crois-moi, rien n'est plus attirant pour une femme qu'un homme qui ne perd pas le contrôle, même quand elle n'est plus là. C'est d'ailleurs pour ça que tu dois comprendre une règle essentielle, ce n'est pas ton obsession qui la fera revenir, mais ton absence de dépendance. Elle reviendra quand elle sentira qu'elle a perdu quelque chose de rare, et non pas quand elle voit que tu es encore à genoux à ses pieds. Abonne-toi à Pouvoir Stoïque pour ne pas rater nos conseils qui t'aideront à incarner cette force intérieure. Et c'est là que ça devient controversé. Tu n'as pas à courir derrière elle. Tu n'as pas à lui prouver ta loyauté. Tu n'as même pas à lui montrer que tu souffres. Au contraire, c'est ton silence, ton détachement et ta capacité à avancer sans elle qui déclenche en elle un mécanisme puissant, la peur de perdre un homme de valeur. Alors écoute bien, ce que tu dois faire n'est pas évident. Ce n'est pas ce que la société ou les conseils romantiques te disent. Mais si tu veux qu'elle revienne d'elle-même, il faut que tu incarnes quelque chose de beaucoup plus fort, un homme qui ne mendie pas l'amour, mais qui l'inspire. Dans cette vidéo de Pouvoir Stoïque, je vais te montrer exactement pourquoi une femme revient quand tu ne fais rien et, surtout, comment utiliser ce paradoxe à ton avantage. Plus tu la poursuis, plus elle fuit. Le silence vaut plus que 1000 messages. Ton indifférence crée son désir. Elle revient quand elle sent qu'elle te perd. Plus tu la poursuis, plus elle fuit. C'est la vérité que la plupart des hommes ne veulent pas voir. Plus tu cours derrière une femme qui s'éloigne, plus tu la fais fuir. Pourquoi? Parce que la dynamique de l'attraction n'est pas basée sur le besoin, mais sur la valeur. Imagine un instant, si tu cours derrière quelqu'un, tu es derrière lui, tu le suis, tu le places devant toi, tu lui donnes le pouvoir de décider de ton rythme, de ta direction. C'est exactement ce qui se passe avec une femme quand tu la poursuis. Tu lui montres, sans même le dire, quel est ton centre de gravité et que tu ne peux pas exister sans elle. Or, rien n'est plus repoussant pour une femme qu'un homme qui abdique sa propre valeur. Elle ne le formule pas toujours consciemment, mais elle le ressent, s'il me supplie, c'est qu'il n'a rien d'autre à offrir que sa dépendance. Et cette dépendance, elle ne la désire pas. Ce qui attire une femme, c'est un homme qui reste maître de lui-même, qui garde le cap même quand elle s'éloigne. Un homme qui ne perd pas le contrôle, qui ne se met pas en panique, qui ne transforme pas son absence en catastrophe. Le paradoxe est brutal, tu crois que ton insistance prouve ton amour, mais pour elle, c'est une preuve de faiblesse. Tu crois que ton obsession va la rassurer, mais en réalité, elle la repousse. Parce que la poursuite efface le mystère, tu le respect et fait disparaître ton pouvoir d'attraction. Prenons un cas concret. Un homme rencontre une femme, les premiers rendez-vous se passent bien. Puis, soudain, elle prend ses distances. Au lieu de rester calme, il commence à lui envoyer des messages tous les jours, « Pourquoi tu ne réponds pas? Tu me manques? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Plus il insiste, plus elle ignore. Plus il montre qu'il ne supporte pas son absence, plus elle comprend qu'elle a le contrôle total. Et que fait-elle? Elle s'éloigne encore plus. Maintenant, observons l'inverse. La même situation. Mais cette fois, l'homme garde son calme. Elle s'éloigne? Très bien. Il ne relance pas. Il ne supplie pas. Il continue sa vie, il sort avec ses amis, il travaille sur ses projets, il garde son énergie. Que ressent la femme?
Au départ, peut-être du soulagement, mais rapidement, un doute l'envahit. Pourquoi il ne m'a pas couru après? Pourquoi il ne souffre pas de mon absence? Est-ce que je n'étais pas aussi importante que je le pensais? Et c'est exactement là que la dynamique change. Ce n'est plus toi qui la poursuis. C'est elle qui commence à te chercher. Souviens-toi de cette règle enseignée sur Pouvoir stoïque, le désir naît de l'espace, pas de la poursuite. Quand tu la laisses aller, tu crées un vide qu'elle seule peut ressentir. Et ce vide est bien plus puissant que tous tes mots. Le silence vaut plus que 1000 messages. La plupart des hommes font la même erreur quand une femme prend ses distances. Ils essaient de combler le vide avec des mots, des messages, des appels, des paragraphes entiers sur WhatsApp, des « je pense à toi » répétés 1000 fois. Et pourtant, chaque mot supplémentaire les rend plus faibles aux yeux de la femme. Pourquoi? Parce que le besoin parle toujours trop. Quand tu parles trop, quand tu écris trop, tu dévoiles ton anxiété, ta peur de perdre, ton incapacité à rester tranquille, et tout ça, elle le ressent immédiatement. À l'inverse, le silence dit quelque chose de beaucoup plus puissant, je n'ai pas besoin de te convaincre. Je n'ai pas besoin de courir derrière toi. Je suis déjà complet sans toi. Et crois-moi, cette attitude est 1000 fois plus attractive qu'un flot de mots désespérés. Le silence est une arme subtile mais redoutable. Quand tu n'écris pas, quand tu n'appelles pas, quand tu retires ton énergie, tu crées un espace psychologique. Cet espace, la femme le ressent comme un vide, et ce vide lui fait poser des questions. Elle commence à se demander, pourquoi il ne m'écrit pas? Est-ce qu'il a déjà tourné la page? Est-ce qu'une autre femme est entrée dans sa vie? Toutes ces questions réveillent en elle une chose fondamentale, la peur de perdre un homme qui ne la supplie pas. Et c'est là le paradoxe. Tu crois que le silence est une faiblesse, mais en réalité, c'est la démonstration de ta force, parce qu'il faut un vrai contrôle de soi pour ne pas céder à l'envie d'envoyer un message, pour ne pas chercher constamment à obtenir une réponse. Le silence, c'est une preuve de maîtrise. Prenons un cas concret. Une femme prend ses distances après quelques semaines de relation. L'homme se sent perdu. Il a envie de savoir ce qui se passe. Dans une version classique, il lui envoie « Tu ne me donnes plus de nouvelles. Est-ce que j'ai fait quelque chose ?» Puis, 2 heures plus tard, « J'aimerais juste comprendre. » Puis encore, « Tu n'as même pas 5 minutes pour répondre ?» Résultat? Elle le trouve collant, étouffant, incapable de garder son calme. Dans l'autre version, il choisit le silence. Elle s'éloigne? Très bien. Il n'écrit rien, pas un mot, pas un emoji, rien. Et que se passe-t-il? Quelques jours passent, et c'est elle qui finit par envoyer « Salut, ça va ?» ou « Tu ne me donnes plus de nouvelles ?» Pourquoi? Parce que le silence a créé le doute, l'incertitude et, donc, le désir. Souviens-toi, les mots rassurent, le silence intrigue. Quand tu expliques tout, tu retires tout le mystère. Mais quand tu choisis le silence, tu laisses son imagination travailler pour toi. Et l'imagination d'une femme est toujours plus puissante que tes phrases toutes faites. Voilà pourquoi, dans les moments où tu penses que tu dois rattraper la situation avec des messages, rappelle-toi ceci, un homme qui se tait attire plus qu'un homme qui supplie. Rejoins Pouvoir stoïque pour apprendre à maîtriser cette arme du silence. 3. Ton indifférence crée son désir. Il y a une vérité que beaucoup d'hommes ont du mal à accepter, ce n'est pas ton attention qui l'a fait désirer, mais ton indifférence. Pourquoi? Parce qu'une femme ne court jamais après ce qu'elle peut avoir facilement. Ce qui est trop disponible, trop prévisible, trop acquis perd rapidement de sa valeur à ses yeux. À l'inverse, ce qui est rare, ce qui échappe à son contrôle, ce qui ne se laisse pas enfermer attire son attention comme un aimant. C'est simple, plus tu cherches à prouver ton intérêt, plus tu lui retires l'envie de te conquérir. Plus tu lui montres que tu es prêt à tout donner, plus elle se dit qu'il n'y a rien à gagner, rien à mériter, rien à désirer. L'indifférence, ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas être cruel ou insensible. C'est une posture intérieure. C'est la capacité à montrer, sans même parler, que tu n'as pas besoin de son attention pour exister, que ta vie est déjà remplie, que ton énergie est déjà investie dans toi-même, que tu ne dépends pas de ses humeurs pour être heureux. Et c'est précisément ce détachement qui déclenche son désir, parce qu'il y a une grande différence entre un homme qui veut une femme et un homme qui en a besoin. Le premier est attirant, le second est repoussant. Ton indifférence crée une tension psychologique. Elle se demande, pourquoi il ne cherche pas à me séduire davantage, pourquoi il ne se bat pas pour me garder,
Pourquoi il semble tellement calme alors que d'autres seraient prêts à supplier? Ces questions réveillent en elle une curiosité, un doute, parfois même une jalousie. Et ce mélange d'émotions nourrit son désir. L'homme indifférent n'a pas besoin de jouer un rôle. Il n'a pas besoin d'envoyer des signaux exagérés. Sa force vient justement du fait qu'il ne se laisse pas dominer par l'urgence de plaire. Il n'est pas en quête d'approbation. Il n'est pas en attente constante d'une validation féminine. Et ça, une femme le ressent. On dit souvent que l'amour est une question de présence, mais dans la séduction et dans l'attraction, c'est souvent l'absence qui donne de la valeur. Ton indifférence agit comme un rappel, je suis ici, mais je ne suis pas à vendre. Si tu veux quelque chose de moi, tu devras le mériter. Et c'est exactement ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ils croient que plus ils montrent d'attention, plus la femme se sentira spéciale. Mais en réalité, plus tu montres d'attention, plus elle se sent en contrôle, et donc moins elle ressent d'urgence à te séduire. Alors que ton indifférence inverse totalement la dynamique, elle ne sait pas où tu te situes, elle ne sait pas ce que tu penses, elle ne sait pas si tu es encore intéressé, et ce doute crée du mouvement en elle. Les femmes ne sont pas attirées par ce qu'elles possèdent déjà, mais par ce qu'elles risquent de perdre. Ton indifférence, c'est ce signal silencieux qui dit « Je n'appartiens pas à ton contrôle ». Si tu veux me garder, c'est toi qui dois agir. Et ce message est infiniment plus puissant que toutes les déclarations d'amour. Parce qu'une femme peut se lasser d'un homme qui donne trop, mais elle ne peut pas ignorer un homme qui ne se laisse pas posséder. Souviens-toi, ton désir pour elle ne compte pas autant que son désir pour toi. Et ce désir-là, tu ne l'actives pas avec des mots ou des preuves, mais avec ton indifférence. 4. Elle revient quand elle sent qu'elle te perd. Écoute bien, une femme ne revient pas parce que tu l'as suppliée. Elle revient parce qu'elle a senti qu'elle t'avait perdu. C'est ça le vrai déclic. Et si tu n'as pas encore compris cette réalité, tu vas continuer à gâcher tes chances avec les femmes. Le problème, c'est que la plupart des hommes sont trop prévisibles. Dès qu'une femme s'éloigne, ils réagissent toujours de la même façon, ils courent, ils appellent, ils écrivent des romans sur WhatsApp, ils promettent de changer. En d'autres mots, ils s'humilient. Et crois-moi, chaque fois que tu fais ça, tu détruis l'image masculine que tu pourrais avoir à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'un homme qui panique à l'idée de perdre une femme envoie un seul message clair, sans toi, je ne suis rien. Et si c'est ton état d'esprit, alors tu ne seras jamais respecté. Réveille-toi. Un homme n'a pas à supplier pour garder une femme. Un homme doit se construire de telle manière qu'une femme sente que le perdre est une vraie perte. Si elle sent que tu es toujours là, toujours disponible, toujours prêt à pardonner, peu importe ce qu'elle fait, alors elle n'a aucune raison de revenir. Elle sait déjà qu'elle te contrôle. Mais le jour où elle sent vraiment que tu n'es plus acquis, que tu peux avancer sans elle, que ta vie est plus grande qu'une simple relation, ce jour-là, elle commence à ressentir une peur qu'aucun mot ne peut calmer, la peur de perdre un homme de valeur. Et c'est ça que beaucoup d'hommes refusent d'entendre. Ils préfèrent se bercer d'illusions, si je lui montre plus d'amour, elle comprendra, si je lui donne tout, elle restera, si je suis patient, elle changera d'avis. Non, ça, c'est du fantasme romantique, pas de la réalité. La vérité, c'est que l'humain ne valorise que ce qu'il peut perdre. Et les femmes ne font pas exception. Alors, arrête de croire que ton obsession la retiendra. Arrête de croire que ton sacrifice la fera réfléchir. Au contraire, plus tu donnes, moins elle respecte. Plus tu attends, plus elle s'éloigne. Si tu veux qu'elle revienne, il faut qu'elle sente que tu es déjà en mouvement, que tu n'es pas bloqué dans l'attente, mais que tu avances, que tu as des options, que tu as une vie, que tu ne dépends pas d'elle pour respirer. C'est quand tu deviens rare qu'elle te désire à nouveau. Pose-toi une question simple aujourd'hui, si elle te perdait, est-ce qu'elle aurait vraiment l'impression de perdre quelque chose de précieux? Si la réponse est non, alors tu dois travailler sur toi, pas sur elle. Parce que ce n'est pas en l'attendant que tu deviens attirant. C'est en devenant un homme solide, respecté, centré, que tu rends son absence insupportable. Et c'est exactement là où tu dois te réveiller. Tant que tu continues à agir comme si tu n'avais pas de valeur sans elle, tu lui confirmes que tu n'en as pas. Mais le jour où tu prends conscience de ta propre valeur, le jour où tu comprends que tu n'as pas besoin de courir derrière, c'est le jour où les rôles s'inversent. Souviens-toi, elle ne revient pas quand tu lui cours après.
Elle revient quand tu disparais de son contrôle. Alors, soyons clairs, si une femme s'éloigne, ce n'est jamais ton amour qui la ramènera, c'est ta valeur. Voilà la vérité que beaucoup d'hommes refusent de regarder en face, parce que c'est plus facile de se dire « je vais la convaincre, je vais lui prouver que je l'aime », que d'accepter que ce n'est pas ton amour qui compte, mais l'image de toi qu'elle perçoit. Et c'est là que ça devient choquant. Une femme ne t'aime pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu retires. Controversé? Oui, mais c'est la réalité. Quand tu donnes sans fin, elle se lasse. Quand tu retires ton énergie, ton attention, ta présence, elle ressent un manque, et c'est ce manque qui la pousse à revenir. Tu dois te mettre ça dans le crâne, l'attirance ne se négocie pas. Tu ne peux pas supplier une femme pour qu'elle ressente du désir. Tu ne peux pas acheter son respect avec des cadeaux ou des messages. Tu ne peux pas forcer une émotion, mais tu peux la déclencher en étant le genre d'homme qu'elle ne peut pas contrôler. Et si tu veux être honnête avec toi-même, demande-toi, combien de fois as-tu saboté tes chances parce que tu as refusé le silence? Combien de fois as-tu tué l'attirance en croyant que plus d'attention allait résoudre le problème? Combien de fois t'es-tu rabaissé à courir derrière une femme qui, au fond, ne respectait plus ton énergie? Voilà pourquoi Pouvoir Stoïque te dit de te réveiller. Tant que tu continues à croire que l'amour s'est donné sans limite, tu seras utilisé. Tant que tu continues à croire que ton rôle, c'est de supplier, tu seras rejeté. Tant que tu refuses de comprendre que l'absence crée le désir, tu resteras prisonnier. Et voici ma phrase la plus controversée, une femme ne revient pas parce qu'elle t'aime. Elle revient parce qu'elle a peur de perdre ce qu'elle ne contrôle plus. Tu peux être choqué, tu peux ne pas être d'accord, mais observe bien ta vie. Observe les histoires autour de toi, et tu verras que c'est vrai. Ce n'est pas le romantisme qui fait tourner la dynamique, c'est la rareté. Ce n'est pas l'amour aveugle, c'est la peur de perdre un homme solide. Alors, je veux te parler directement à toi qui regardes cette vidéo de Pouvoir Stoïque. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Est-ce qu'une femme t'a déjà quitté et qu'elle est revenue plus tard quand tu avais enfin lâché prise? Partage ton expérience dans les commentaires. Je lis vos histoires, je réponds. Je prends le temps de créer cette connexion avec vous, parce qu'on est une vraie communauté ici, sur Pouvoir Stoïque. Et si tu n'as jamais vécu ça, alors regarde autour de toi. Combien d'hommes sont encore prisonniers de cette illusion romantique? Toi, tu n'as pas besoin de rester aveugle. Tu peux choisir d'incarner une autre énergie, celle d'un homme qui ne mendie pas, mais qui inspire. Souviens-toi de cette vérité une dernière fois, elle ne revient pas parce que tu la poursuis. Elle revient parce que tu n'as plus besoin d'elle. Abonne-toi à Pouvoir Stoïque pour rejoindre la communauté des hommes qui se réveillent et reprennent leur pouvoir. Partage cette vidéo si elle t'a ouvert les yeux, et dis-nous dans les commentaires comment tu comptes appliquer ces principes dans ta vie. Ton temps est maintenant, ta valeur est maintenant. Reprends le contrôle, et deviens l'homme que l'on ne peut ignorer.